Plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement. Et moi, avant toute chose, de féliciter M. Ashraf Mohamed qui nous a gratifié de cette belle chanson de Tadjaboun. Madame le recteur, il faut juste lui préparer un bon, un bon couscous de Tadjaboun. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Thiès, honorables députés, hauts conseillers et conseillers économiques, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Professeur Ramatoulaye Diagne Bang, Mesdames, Messieurs les recteurs, directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, autorités administratives, civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je veux distinguer la Banque mondiale, notabilités religieuses et coutumières, Monsieur le directeur du CROUS de Thiès, chers parents et amis du parrain, chères sœurs, Madame Marème Touré Thiam et la distinguée famille de feu le professeur Iba Der Thiam, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, Mesdames et Messieurs les membres des personnels administratifs, techniques et de services, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, je tiens tout d'abord à remercier les populations de la région de Thiès, ainsi que la communauté universitaire pour l'accueil particulièrement chaleureux qui m'a été réservé. Après l'inauguration de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP de Thiès, le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles, nous voici réunis à Thiès pour procéder à l'inauguration de l'Université de Thiès qui porte le nom de l'illustre professeur émérite Iba Der Thiam. C'est dire l'immense plaisir que j'éprouve à côté de la communauté universitaire pour présider cette cérémonie. Je saisis l'occasion pour renouveler mes prières pour le repos de l'âme de Iba Der Thiam. Un homme exceptionnel, il fut, et présenter à nouveau mes condoléances à sa veuve, Dr Marème Touré Thiam, aux membres de sa famille, à ses amis et à ses collègues qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Nous honorons aujourd'hui la mémoire d'un père de famille modèle, d'un éducateur hors pair, d'un grand historien, d'un enseignant chevronné, doublé d'un intellectuel avisé, d'un député du peuple exemplaire, d'un ministre compétent,
à la charge impressionnante qui lui valut le surnom de Super-DER, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de l'Éducation nationale en même temps, d'un infatigable serviteur de l'État et d'un défenseur inébranlable des causes justes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit traduit mon pari sur la jeunesse, l'éducation et la formation à travers le développement du capital humain, un des axes prioritaires du plan Sénégal émergent, qui est le référentiel des politiques publiques avec ces 3 axes et qui reste un puissant levier pour la prise en charge adéquate et efficace de la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes. L'université demeure un pilier de l'excellence et un levier de performance d'une nation. Dès lors, il convient d'investir massivement et durablement dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est dire que le campus pédagogique qui vient d'être inauguré d'un coût global de plus de 6 milliards répond de cette dynamique. Cette nouvelle infrastructure est composée de 3 blocs administratifs et d'un rectorat, de 3 amphithéâtres d'une capacité de 350 places chacun, de 3 blocs pédagogiques, de 24 salles de cours, de 4 salles multimédia, d'une bibliothèque universitaire, d'un bloc de 25 laboratoires pédagogiques qui seront totalement équipés, d'une station d'épuration des eaux usées. À ces réalisations vont s'ajouter 2 chapiteaux de 500 places en cours de construction à l'UFR des sciences économiques et sociales. Les nouveaux pavillons d'une capacité de 1200 lits en cours de finalisation et l'implantation d'une mini-centrale solaire de 450 kVA dans le cadre de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l'énergie conduit par l'Agence nationale des énergies renouvelables. J'ai entendu, M. Khalifa Ababakar Sy Traoré, votre demande, qui est la demande des étudiants en matière de transport. Je remettrai à l'université 2 ou 3 bus de transport pour faciliter vos déplacements entre la ville de Thiès et le campus pédagogique. Et je poursuivrai les constructions des équipements pédagogiques de l'université Iba Der Thiam. Avec ces infrastructures, j'entends poursuivre le processus de construction d'un pôle d'excellence académique à Thiès pour faire de cette ville historique un véritable hub universitaire dans lequel l'université Iba Der Thiam occupera et occupe déjà une place de premier plan aux côtés des ISEP, des ENO, des écoles d'ingénieurs, je veux citer Polytechnique et l'École nationale supérieure d'agriculture. Mesdames, Messieurs, je reste convaincu que l'émergence économique et sociale d'un pays doit s'adosser à un système d'enseignement performant. C'est pourquoi je demande au gouvernement de poursuivre les efforts déjà notables consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des différents segments de la communauté universitaire. Il s'agit entre autres de la modernisation des infrastructures
et du renforcement des équipements dans les laboratoires pédagogiques et de recherche, de l'amélioration de la gouvernance universitaire avec la mise en place d'un nouveau cadre légal et réglementaire, de l'augmentation des allocations budgétaires destinées au sous-secteur de l'enseignement supérieur qui sont passées de 101 milliards de francs CFA en 2012 à 262,5 milliards en 2023. De la mise à disposition de mécanismes pour la mobilisation de ressources additionnelles pour les universités et la recherche, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels des universités, enseignants, chercheurs, comme personnel administratif, technique et de service, avec notamment la revalorisation des salaires et des pensions de retraite, la mise en place du Fonds de solidarité de l'enseignement supérieur et les facilitations pour l'accès au logement. Il s'agit également du renforcement des mesures d'accompagnement au profit des étudiants à travers les œuvres universitaires et sociales, les bourses, la baisse du coût du ticket modérateur pour le restaurant et des loyers des chambres, l'augmentation des capacités d'hébergement dans les résidences universitaires, mais également des initiatives de développement du numérique en vue de promouvoir l'enseignement à distance et le télétravail. Il me plaît à cet instant de saluer les résultats forts et élogieux de nos universités, en particulier de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, qui a enregistré la réussite de l'ensemble de ses candidats à la 44e session des comités consultatifs interafricains et au 21e concours d'agrégation de médecine du CAMES en 2022. Je voudrais féliciter le recteur, le corps professoral et les lauréats. Je voudrais à cet égard rappeler la belle performance de Madame le professeur Fatou Bintou Sarr, première lauréate du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Ces résultats confirment à bien des égards l'impact positif des efforts consentis par le gouvernement au niveau de l'enseignement supérieur. Madame le recteur, je ne voudrais pas venir jusqu'ici sans saluer la mémoire du professeur Maïssa Fall, qui fut mon condisciple à l'Institut des sciences de la Terre, qui fut un universitaire brillant, un ingénieur dynamique et qui a été, hélas, arraché très tôt à notre affection. Je prie pour qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, pour terminer, féliciter le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, son prédécesseur, ainsi que toute son équipe pour les diligences accomplies en vue de l'achèvement des travaux de cette université qui monte en puissance. Mes félicitations s'adressent également à vous, Madame le recteur de cette université, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng, première femme recteur du Sénégal, sans oublier les personnes et entreprises qui ont facilité la réalisation de ces infrastructures modernes. Et je félicite M. Amady Dieng, directeur général de l'agence de construction, aujourd'hui directeur général de l'agence AGPB, je ne sais même plus comment elle s'appelle cette agence.
à l'agence de construction et puis le reste vous compléterez. J'invite la communauté universitaire de Thiès à persévérer durablement, à préserver durablement ces édifices en œuvrant pour leur entretien et leur maintenance. Et je félicite les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès pour votre compréhension de votre mission. La jeunesse doit être dynamique, elle doit être vibrante, mais elle doit être studieuse avant toute chose. Et cet esprit de collaboration avec votre recteur, avec vos enseignants, vraiment m'emplit de plaisir et c'est un modèle qu'il faut exporter au-delà de l'Université Iba Der Thiam de Thiès pour que vous puissiez contaminer l'ensemble de vos camarades dans toutes les universités du Sénégal. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les partenaires, la Banque mondiale et tous nos autres partenaires pour l'accompagnement dans la promotion d'un secteur éducatif de qualité et la modernisation de notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Je vous remercie de votre aimable attention. Plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Téléchargez gratuitement.